Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du film Minuit dans l'univers. Je me souviens plus bien du titre en anglais, enfin le titre original, mais il est semblable. Ce film est un film de science-fiction qui a été réalisé et interprété par George Clooney, qui a le rôle principal. Et pourquoi je veux en parler? Eh bien parce que ce film vraiment est à l'image de l'époque. On est une sorte de synthèse et je vais vous expliquer en quoi il est... ce n'est pas tellement en lui-même que le film est nocif, mais il veut dire quelque chose sur l'époque qui pour moi est remarquable, pas dans le bon sens malheureusement. Alors c'est pas la première fois que George Clooney réalise un film, mais à ma connaissance c'est la première fois qu'il est produit par Netflix. Donc c'est un pur produit Netflix. Et donc vous savez, on a tendance à souvent critiquer Netflix pour leur choix idéologique. Netflix produit essentiellement des séries, mais également des films. Déjà je voudrais dire quelque chose de purement, une critique qui est purement de cinéphile, cinématographique, qui n'est pas une critique politique. Il y a un point commun vraiment avec tous les films Netflix, c'est que ce sont des films de série B, réalisé avec des moyens de série A. C'est très curieux. À l'époque des années 70-80, on avait le contraire. On avait des producteurs comme Roger Corman qui produisaient des films de série B, voire de série Z, mais qui donnaient sa chance à des jeunes réalisateurs, notamment Martin Scorsese, et d'autres qu'on a un peu oubliés, mais qui étaient quand même des gens qui avaient une vraie vision de cinéma et qui pouvaient, dans des films qui coûtaient pas cher, produire du beau, du vrai art avec un grand A. Ben, Netflix, c'est le contraire. Et c'est vraiment pas une critique snob de ma part. J'ai toujours la même sensation quand je regarde un film, c'est-à-dire un format d'1h30, 2 heures et plus, produit par Netflix. Je me dis, en fait, parfois le scénario va être bon. Je me dis, tiens, ça pourrait donner lieu à un grand film, mais c'est simplement une production bis faite avec la technique du moment qui est quand même assez remarquable. Et si vous regardez le film, j'espère que vous n'allez pas être biaisé parce que ce que je vais en dire, mais c'est assez remarquable, notamment les effets spéciaux. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais il y a un côté toc. On n'y croit pas. On n'y croit pas une seconde, et je pense que c'est lié à des exigences de production. Les films sont produits vite. Certes, ce sont quand même des films produits avec un certain budget, mais qui n'égalent pas celui d'Hollywood et de caractère minutieux qu'on peut voir dans des films qu'on aime ou pas, hein, mais comme Gravity ou comme Interstellar. Il n'y a pas du tout ça dans les productions Netflix. On a toujours l'impression de regarder un sous-produit. Et c'est pas seulement une critique, encore une fois, je sais pas comment dire, de vantard du cinéma ou d'arrogant, de cinéphile arrogant, mais c'est quelque chose qui nuit au visionnage. C'est-à-dire que pendant qu'on regarde, on se dit, mais ce film est moyen quand même, ce film est médiocre. Il y a des moments où ça devrait aller lentement et ça va trop vite. Il y a des moments où c'est le contraire. Ce film de science-fiction est construit narrativement d'une manière bizarre, donc Minuit dans l'univers. C'est-à-dire on met un moment à comprendre l'histoire et je dirais c'est pas du mystère à la Lynch, c'est un mystère qui fait chier. Donc déjà c'est un film qui est moyen. Sans être médiocre, il y a quand même des scènes intéressantes, mais c'est surtout dans le fond que c'est un film qui est désagréable. Alors, ce n'est pas un film social Justice Warrior, anti-homme blanc, je dirais de manière militante. Mais c'est un film dans l'air du temps qui prend qui capture l'air de l'époque, l'air idéologique de l'époque, et qui le vaporise pour amener le film à une conclusion qui est absolument, je trouve, horrible et que je vais vous dévoiler. Donc, si vous n'avez pas vu le film, je vais vous dévoiler. Franchement, vous ratez pas grand-chose. Donc, à cet instant de la vidéo, si vous souhaitez que je ne vous spoile pas, vous pouvez regarder le film. Vous pouvez vous le procurer sans être abonné à Netflix. Hein. Moi, je l'ai trouvé. Donc, si je l'ai trouvé, vous le trouverez aussi. Je vous dis, à chaque fois, je suis tiraillé entre ma cinéphilie, c'est-à-dire ma curiosité de voir des nouveaux films, et le cachet Netflix, dont je sais qu'il est significatif de quelque chose que j'aime pas. Et je me suis déjà fait avoir pour un autre film qui s'appelle Bird Box. Bird Box, c'est un film qui, en gros, parle d'un virus qui rend les gens fous et qui les amène à se suicider. C'est plutôt un film bien fait. Sandra Bullock joue bien dans le rôle principal. Et je vous le donne en mille. Donc, la plupart, enfin, tous les méchants dans le film sont des blancs. Voilà. Quelle surprise. Et évidemment, le personnage dans cet univers apocalyptique où les gens finalement s'entretuent et se suicident à cause d'un virus démentiel, eh bien, c'est un black qui est musclé, il a tout, quoi. Il est beau, il est intelligent, il est doux, il est diplomate
Et même si la scène est suggérée, qu'il n'y a rien de vulgaire, eh bien, en fait, au fur et à mesure du film, ils se mettent ensemble. Donc, ça termine comme ça. Et, enfin, bref. Voilà, comme vous avez compris. Donc, il y a toujours ce côté. Enfin, il faudrait voir les statistiques des couples interethniques à l'écran que l'on voit dans les films et les séries Netflix. C'est considérable. On ne peut pas y échapper. Alors, étant cinéphile, je peux réussir à faire abstraction d'une telle situation. Je suis quelqu'un qui j'aime pas tout politiser. J'ai un plaisir de spectateur pur à regarder un film. Mais c'est de plus en plus difficile de faire semblant, de faire comme si l'idéologie n'existait pas. Donc, en commençant, en lançant ce film réalisé quand même par Georges Clooney, je ne m'attendais pas à y voir encore une fois une forme de propagande qui, paradoxalement, vous allez voir, est plus... pas qu'elle est plus douce, mais moins agressive, mais plus profondément néfaste pour nous autres et pour notre peuple. Je vous la fais courte, Georges Clooney dans le film joue un scientifique, un astrophysicien qui a découvert une lune de Jupiter. Alors ça c'est crédible scientifiquement pour la petite histoire. Jupiter étant une planète énorme qui a une luminosité considérable, eh bien on découvre assez régulièrement de nouvelles lunes. Donc, mais ça peut être des lunes très petites de Jupiter. On n'est pas certain de les avoir toutes trouvées. Bon, le film part du principe qu'on a trouvé une lune de Jupiter qui est habitable. Ça, c'est au début du film. Et il se trouve qu'il y a un événement qui n'est jamais vraiment bien expliqué et qui rend l'atmosphère de plus en plus irrespirable sur la Terre, une espèce de maxi-pollution. Et donc, les hommes sont obligés, enfin, l'être humain est obligé de quitter la Terre. Il y a deux stratégies qui sont mises en place. Pour ceux qui restent, parce que tout le monde ne peut pas partir en fusée, eh bien, on crée des souterrains, on les fait aller à certains endroits du globe. Les derniers endroits préservés étant les pôles. C'est pour ça que la majorité du film se passe au pôle Nord, il me semble. Georges Clooney, lui, reste sur Terre, voilà. Et eh bien, des missions de colonisation sont envoyées sur notamment cette planète, cette lune, on va dire, habitable de Jupiter. Et donc tout le film, il y a deux actions parallèles dans le film. Il y a un équipage qui a fait une mission de reconnaissance sur cette planète qui s'appelle, je crois, K23. On va l'appeler planète, puisque les hommes sont censés s'y installer. Et donc, dès le début du film, ils sont en train de rentrer vers la Terre pour faire un rapport. En disant, voilà, finalement, le professeur, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, Clooney avait raison dans le film. Enfin, il avait raison tout court. Et donc, cette planète, il y a une atmosphère qui est respirable, c'est bon pour les hommes, on peut y aller, pas de problème, etc. Donc, ils sont en train de revenir. Alors, je vous donne en mille, l'équipage est multiculturel. Il y a un homme noir, une femme noire, une femme blanche, deux hommes blancs. Voilà, donc là, il y a tout ce qu'il faut. Alors, c'est marrant d'ailleurs, le multiculturalisme américain à géométrie variable. C'est-à-dire, la plupart du temps, il n'y a pas d'Asiatiques, alors qu'il y a quand même pas mal d'Asiatiques aux États-Unis. Et il y a de moins en moins de Latinos. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La démographie mexicaine est très très importante, notamment au sud des États-Unis. Et pourtant, il n'y a pas de représentation en proportion de leur nombre. Il y a vraiment une volonté d'insister sur l'homme noir qui est vu comme le dieu. D'ailleurs, on va voir que dans le film, c'est l'homme noir, c'est pas la femme noire, qui est vu comme le nouveau dieu. Bon, bref. Alors, je finis sur l'intrigue. Deux intrigues parallèles, donc. L'équipage qui revient sur la Terre, qui essaie de communiquer avec la Terre, mais n'y parvient pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, le processus de contamination de l'atmosphère terrestre est allé encore plus vite que ce qu'ils imaginaient. Donc, il y a plein d'hommes qui sont morts. En réalité, il n'y a plus personne sur Terre. La Terre n'est déjà plus habitable. Il reste que Clooney et peut-être quelques autres. Le boulot de Clooney, c'est d'essayer d'entrer en contact avec eux à travers dans une station astronomique, voilà, station de radio. Il envoie des messages pendant tout le film et il finit par les joindre. Et lorsqu'il les joint, eh bien, il leur dit « Ne rentrez pas ». C'est-à-dire, vous aviez prévu de rentrer sur Terre afin de prévenir la population les médias, etc., et même la NASA, que c'était bon, on pouvait envoyer des dizaines de fusées pour aller habiter et coloniser donc K23, la lune de Jupiter. Eh bien, changement de plan, vous allez le faire tout de suite. Vous allez y aller vous-même, parce que si vous rentrez sur Terre, on n'aura plus les moyens de vous faire repartir. Voilà, la Terre est contaminée à 98%, etc. Donc là, je vous ai fait vraiment l'intrigue en accéléré du film. Ce qui est intéressant, c'est que Georges Clooney joue un génie, certes. Donc là-dessus, il n'y a pas une dévalorisation de l'homme blanc. Il joue même un mec très intelligent qui a découvert cette lune, mais qui, on va dire, était tellement impliqué dans son travail qu'il n'a pas eu de vie de famille. Il n'a pas eu de vie de famille et il avait même une espèce de distance. Il voyait un peu la chose avec vanité.
Et en fait, on nous laisse vraiment entendre, alors ça, à la limite, quelque part, on peut le prendre du bon côté, que en ne fondant pas une famille, Georges Clooney a commis une erreur qu'il finira par regretter toute sa vie. C'est-à-dire, il s'est focalisé sur son travail, mais ce travail, qui est le travail des génies, c'est-à-dire, en fait, les génies pensent à l'humanité entière, ils ne pensent pas à leur petite famille, à leurs petits besoins, à leur petit bonheur. Donc finalement, il a eu raison, en fait, à l'échelle de l'histoire de le faire, mais dans le film, on nous montre qu'il en souffre, qu'il est seul. D'ailleurs, il est accompagné tout au long du film par une petite fille dont on comprend à la fin qu'elle est imaginaire. Voilà. Elle est imaginaire et elle a un rôle même. Bon, je ne dévoile pas tout. Mais donc, tout au long du film, il est avec une jeune fille qui s'était glissée, soi-disant, enfin, qui était restée, on va dire, avec lui sur la base arctique. Et en fait, on comprend petit à petit que cette fille est un espèce de souvenir et qu'elle n'est rien d'autre d'ailleurs qu'une astronome. Qu'une astronaute qui est elle-même, on va dire, un personnage principal du film. Et justement, là, j'en arrive à la partie qui est plus intéressante. Dans le vaisseau, alors je vous donne en mille le Black et le capitaine, évidemment. Évidemment. Il ne pouvait pas en être autrement. Donc, il est le chef de ce vaisseau. Encore une fois, il incarne la sagesse. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a tout du basketteur. Il a une physique, il a une tête de sportif. Il n'y a pas de finesse, c'est vraiment un noir, voilà quoi, un Africain. Et donc voilà, il dirige le vaisseau, etc. Et on comprend vers la moitié du film, encore une fois, c'est pudique, il n'y a pas de sexe, mais on comprend que la jeune femme qui l'accompagne sur le vaisseau, qui est son lieutenant, eh bien, est aussi sa compagne, et qu'ils attendent un bébé. Donc pendant une partie du film, l'idée est de choisir, ça va être une fille. Et l'idée est de choisir le prénom de la fille que le chef de vaisseau noir et cette femme vont avoir tous les deux. Voilà. Donc ça déjà, bon, si avec ça, le vaisseau rentre sur la Terre, comme je vous explique, il s'approche de la Terre. Georges Clooney laisse un message en disant ne venez pas, je l'ai expliqué, je ne vais pas me répéter, on peut pas survivre ici. Les deux autres membres d'équipage, alors je vous ai expliqué qu'il y a une femme noire, il se trouve qu'elle meurt dans le film. Rien n'est fait comme, je dirais, naturellement ça se ferait. C'est-à-dire la femme noire, la jeune femme noire qui a tout pour aller avec le chef, en fait, le capitaine noir, et bien en fait est seule, elle est célibataire, elle est plus ou moins convoitée par un autre membre d'équipage qui est blanc, alors que la femme blanche, la seule femme blanche, est avec le capitaine qui est noir. Bon voilà, tout est... Et en fait, lorsque un des membres d'équipage, donc qui est le sous-fifre en fait de ce Black, apprend que la Terre est en train de mourir, asphyxiée, eh bien, il décide malgré tout de prendre une navette pour rejoindre la Terre parce que sa famille y est encore. Et il y a un autre qui est, on va dire, le moins gradé dans le vaisseau, qui est un homme blanc d'une 50aine d'années, décide de l'accompagner. Eh bien parce que voilà, il estime que de toute façon, sa vie est derrière lui, qu'il laisse trop de souvenirs également sur Terre, et il va épauler, parce que c'est une navette qui est assez dure à conduire, donc il va épauler l'autre gars en essayant de l'aider à retrouver sa famille sur Terre, qui s'est planquée dans un bunker pour échapper à la fin du monde. Et qu'est-ce qui reste en fait? Pince-mi et pince-moi tombe à l'eau, les deux, qu'est-ce qui reste? Il reste Pince Black, voilà. Donc la dernière scène m'a foutu une colère pas possible, parce qu'on a Georges Clooney qui, de manière très, très calme et placide, demande voilà, à cet équipage qui maintenant sont les nouveaux Adam et Ève, ils ne sont plus que deux, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, la jeune Black est morte, les deux blancs, les deux scientifiques blancs sont retournés sur Terre, alors qu'en plus il n'y a aucune perspective. On sait très bien en fait ce qui est suggéré, c'est qu'ils vont mourir sur Terre, mais simplement ils vont mourir en quelques semaines asphyxiés, mais au moins ils ont revu leur famille une dernière fois. En fait, l'homme blanc est condamné sur une Terre qui est en train de mourir étouffée. Il s'y auto-condamne, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que Clooney a décidé de rester, alors que c'est lui-même qui avait trouvé la Lune, et décide de rester soi-disant pour aider les autres, parce qu'il est vieux, etc., rabougri, etc. En fait, il y a une symbolique, c'est en gros, la vieille Europe, le vieil Européen, se laisse submerger avec calme, et c'est une décision qui lui semble rationnelle, et qui est acceptée par tout le monde. Et il y a une nouvelle humanité, cette nouvelle humanité c'est quoi? Eh bien c'est cette jeune femme, c'est cette jeune astronaute qui a quoi, 25 ans, qui attend le bébé d'un noir, et tous les deux, il n'y a qu'eux en fait, vont en fait utiliser la force de gravitation de la Terre pour repartir dans l'autre sens et faire quoi? Coloniser
C'est-à-dire recréer un monde, recréer une civilisation sur cette lune qui a des propriétés atmosphériques semblables à la Terre, et donc où la vie humaine est possible. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact, de la force du message. Les humains ont échoué sur Terre, on va réessayer avec une formule, et cette formule, c'est celle du métissage. C'est-à-dire, le nouvel Adam est un homme black, et la nouvelle Ève est une femme blanche, mais simplement on va faire cette combinaison qui entraînera toutes les autres. À aucun moment du film, il n'est stipulé que dans le vaisseau, par exemple, il y a des fioles, des capsules avec des gènes humains d'autres peuples, asiatiques, blancs, finlandais ou même latins. même l'italien et l'espagnol n'a plus sa place dans ce monde-là. Non, en fait, ce qu'on nous laisse entendre, c'est que ce couple va donner lieu à tous les autres couples et à la nouvelle humanité qui va s'implanter sur K23. Et ce qui est stupéfiant, c'est que comment dirais-je, c'est vraiment mis en avant comme une évidence. C'est mis en avant comme une évidence, et le message, je trouve, est horrible, parce que c'est l'intelligence occidentale européenne, incarnée par George Clooney, qui a sacrifié son existence. On est vraiment dans une espèce de candolisme intellectuel, philosophique. L'homme blanc trouve la solution pour faire survivre l'humanité à une catastrophe terrestre, mais il n'en jouit pas lui-même. Il envoie la femme blanche sur une autre planète avec un noir pour refaire une humanité au sein duquel il n'a plus sa place. C'est ça le cinéma en 2021. C'est abominable. C'est abominable. Abominable. Tous les films déjà, 90% des films véhiculent de la propagande anti-blanc, mais en particulier anti-homme blanc. Et quand ils ne sont pas directement, je dirais, agressifs et qui ne sont pas construits sur le modèle du film à message, en fait, ils sont tout de même marqués par leur époque, et le message in fine qu'ils transmettent, même si, honnêtement, je veux Clooney, bon, on sait que c'est quelqu'un qui est engagé, qui est anti-Trump, blablabla, mais avec ce film, on sent vraiment qu'il ne l'a pas fait exprès. C'est pour ça qu'à la limite, c'est intéressant à regarder. Je ne sais pas si c'était des exigences de la part de Netflix, ou si c'est Clooney lui-même qui s'est adapté à l'époque, mais on sent une naïveté dans le film. Il y a des bons sentiments, il n'y a aucun personnage vraiment méchant dans le film. Clooney est admiré par ce couple d'astronautes, on va dire, qui profitent de sa découverte, eh bien, pour recréer une civilisation ailleurs. Donc une des dernières scènes, c'est une communication radio où on dit merci. En fait, on dit merci à Clooney, on dit merci à l'homme blanc d'avoir trouvé les solutions eh bien, pour repartir à zéro, mais sans lui. C'est ça qui est fou. C'est ça qui m'a choqué. Il y a vraiment un côté où c'est quasiment vu comme je sais pas, du prêt-à-penser. Le spectateur en sort en se disant bon, c'est vrai que Augustin, c'est le nom du personnage de Clooney, il était fort, c'était un visionnaire, mais en même temps, il est passé à côté de sa vie. C'était quelqu'un d'introverti, c'était quelqu'un de misanthrope pendant une grande partie de son existence. Quelque part, il meurt seul, c'est logique. Maintenant, c'est à d'autres gens de prendre le relais. Et donc, il y a cette vision cauchemardesque d'une nouvelle vie humaine qui recommence sur une base qui est le métissage. Et si ça commence par le métissage, ça ne peut être que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on laisse le spectateur sur un non-dit, sur un suggéré. Et la suggestion, c'est quoi? Eh ben, la Lune K23 sera le terrain d'une nouvelle humanité métisse. Et c'est très bien. Musique calme pour finir. Happy end. Cauchemar.